Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une nouvelle qui a fait pas mal de bruit hier dans le monde du jeu, Twilight Imperium, la fameuse 4e édition qui débarque sur Steam. Ah oui, la grosse annonce. Énorme. Pour ceux qui connaissent un peu, TI4, bon, c'est plus qu'un jeu, c'est une véritable légende, hein. Carrément, un monument. Un monument de stratégie 4X spatiale, les intrigues politiques, les batailles, le genre de jeu qui fait rêver. Mais soyons honnêtes, Oui. on le sort presque jamais. Ouais. On en parlait justement dans notre article hier. C'est une galère logistique monstre. Ah ça, trouver 6 joueurs déjà. Et qui sont motivés. Oui, et qui peuvent bloquer une journée entière. Oui. Plus la table immense qu'il faut. Exactement. C'est quasi mission impossible pour beaucoup. Du coup, cette annonce d'une version numérique, faite hier par Red Square Games et Asmodée, C'est un peu la supernova dont tout le monde parlait. c'est ça, hein. Et l'idée ici, c'est d'explorer un peu ce qu'on a mis dans notre article, comment cette version Steam promet de rendre ce géant accessible. Alors, premier point important qu'on a relevé, le partenariat. Red Square Games, qui se disent fans du jeu, avec Asmodée. Oui, et leur promesse, c'est une adaptation 100% fidèle. C'est ça qui est crucial. Tout à fait. Fidèle à la 4e édition, on parle bien des 17 factions, toute la profondeur stratégique, la diplomatie. Tout ce qui fait le sel de TI4, en fait. Pas une version à rabais. Et venant de fans, c'est plutôt rassurant, on se dit qu'ils comprennent l'enjeu. Mais la vraie clé, le truc qui va tout changer pour l'accessibilité, c'est l'automatisation. C'est là que le numérique fait des merveilles. Explique-nous ça. Ben, c'est simple. Fini les 45 minutes, 1 heure parfois, juste pour mettre le jeu en place. Ah oui, l'horreur. Ce temps qu'on pourrait passer à jouer. Exactement. Fini aussi le rangement qui prend 3 plombes, avec les centaines de pions, les cartes partout. Le cauchemar post-partie. Voilà. Et surtout, fini les erreurs de règles qu'on découvre super tard dans la partie à 2 heures du mat. Et qui peuvent plomber toute l'ambiance, voire la partie. C'est ça. Là, l'interface gère tout ça. Et du coup, ça libère l'esprit. On peut enfin se concentrer sur la stratégie pure, les alliances, les coups bas, le jeu, quoi. On oublie la logistique, on joue. C'est exactement ça. Mais alors le game changer, comme on l'a appelé dans l'article, Ah, je vois où tu veux en venir. c'est le mode de jeu asynchrone. Oui. Ça, c'est potentiellement révolutionnaire pour TI4. Il faut bien mesurer ce que ça veut dire. Une partie de T4 qui peut s'étaler sur des jours, des semaines. C'est fou, hein? Tu joues ton tour quand t'as 15 ou 20 minutes de libre, dans le bus, à la pause déj, n'importe quand. Et ça transforme complètement l'expérience. Ce qui était un événement hyper rare, le fameux pèlerinage TI4 annuel, Ouais. ça peut devenir une sorte d'activité stratégique continue, en filigrane de ta vie quotidienne. C'est fascinant comme perspective. Et on a noté aussi dans l'article l'ajout d'un mode solo contre une IA. Oui, pas bête ça. Idéal pour apprendre les règles, tester une faction, une stratégie un peu folle, ou juste quand personne n'est dispo. C'est clair. Après, la grosse inconnue, c'est l'IA elle-même. Est-ce qu'elle sera capable de simuler la finesse, la roublardise des négociations humaines? C'est tellement au cœur de TI4 ça. Exactement. La diplomatie, les promesses non tenues. Ça, une IA, c'est compliqué à coder, faudra voir. Et pour que tout ça fonctionne, il faut que la réalisation suive, évidemment. Là aussi, d'après ce qu'on a vu et lu pour l'article, les promesses sont belles. Oui, on parle de graphisme 3D, des batailles spatiales qui seraient animées, Une interface qu'ils veulent intuitive, même pour les débutants, avec des tutos, ce qui serait pas du luxe pour TI4. clairement. Franchement, en regardant tout ça, difficile de ne pas être un peu emballé, comme on le concluait un peu dans l'article. C'est clair. Et au-delà de TI4 lui-même, si ça marche, si Red Square réussit ce pari, ça peut avoir un impact sur toute l'industrie. Comment ça? Si on arrive à adapter un monstre de complexité comme TI4 de façon convaincante en numérique, ça veut dire que potentiellement, presque aucun jeu de plateau n'est trop gros ou trop complexe pour le digital. Ah oui, ça ouvrirait la porte à d'autres adaptations de jeux experts très lourds. Exactement. Des projets peut-être jugés trop ambitieux jusqu'ici. Bon, le petit bémol qu'on a souligné aussi, c'est qu'on n'a Pas de date. ni date de sortie, ni prix. Donc, patience. Bon, alors si on résume un peu notre analyse, cette version numérique de Twilight Imperium 4, c'est avant tout la promesse énorme de rendre enfin jouable ce monument légendaire. C'est ça. Fini les barrières logistiques, de temps, d'espace, de nombre de joueurs. L'idée de pouvoir enfin viser Mechatol Rex depuis son canapé, quoi. Sans refaire la déco du salon avec des centaines de jetons. Voilà. La conquête de la galaxie sans le désordre. L'accessibilité, c'est clairement le bénéfice numéro 1, on est d'accord. Mais ça m'amène à une petite réflexion qui va un peu au-delà de notre article initial.
Ah oui, vas-y. En passant au numérique, et surtout avec ce mode asynchrone qui découpe l'expérience dans le temps, est-ce qu'on ne risque pas de perdre un peu l'âme d'Oticat? C'est-à-dire? Ben, je pense à cette tension palpable autour de la table. Les regards, les négociations chuchotées, cette espèce de fatigue collective et aigrisante après 8 ou 10 heures de jeu intense. Ah oui, cette expérience presque physique, tribale. Exactement. Qu'est-ce qui reste de cette alchimie très particulière quand le jeu s'étale sur des semaines, qu'il est dématérialisé, qu'on joue chacun dans son coin? C'est peut-être ça la prochaine question intéressante. Euh, Qu'est-ce qu'on gagne en accessibilité, mais qu'est-ce qu'on perd potentiellement en intensité et en connexion humaine? Intéressant comme point final. À méditer.